Mission culture scientifique de la Société française de physique. À ma gauche, Marc Peigné, qui est président de la Société des mathématiques de France. Michel Lano, qui est président de la Société française de physique. Et Igor Tchatchenko, qui représente la société, qui est secrétaire général, c'est ça ? De la Société des chimistes français. Des chimistes de France. Il y a aussi le président de l'ASMAI qui viendra après. Le président de l'ASMAI, qui est l'autre société savante organisatrice, nous rejoindra dans la matinée. Bien, cette journée s'intitule Sciences et médias avec un S au 2. Il y a eu une grosse dispute entre nous pour savoir si on mettait un S à média ou pas. Quelques-uns d'entre nous étaient latinistes. C'est la deuxième édition de Sciences et médias. Il y en a eu une il y a 2 ans au Palais de la Découverte, organisée à l'époque uniquement par la SFP et par l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information. À l'époque, il nous avait été reproché de ne pas être suffisamment œcuménique au niveau scientifique. Ça va mieux. Et aussi d'avoir délaissé ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Et là aussi, étant donné le sous-titre de cette journée, on a obéi à la Vox Populi. Donc, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer la parole à mes voisins pour une présentation courte. Michel ? Bon, Daniel Bidault m'avait donné 3 minutes et il vient de dire tout ce que j'avais à dire, donc c'est assez difficile. Bon, je vais simplement dire que je suis très heureux de participer à cette journée qui fait suite à celle de 2012 sur les médias plus traditionnels. En plus, donc, nous avons plusieurs sociétés, comme ça a été dit aussi, donc les mathématiciens, les chimistes, et même nous sommes soutenus par l'INRIA, c'est ça donc, alors, c'est un problème très important. Bon, je pense qu'il est quand même assez français, hein, la connexion entre sciences et médias. Je me rappelle, lorsque j'étais aux États-Unis, il me semblait que dès qu'il y avait une découverte même mineure, il y en avait une majeure qui était la supraconductivité haute température, par exemple. Le New York Times, il y avait 3 pages entières là-dessus, avec les conséquences possibles, même un peu trop futuristes, science-fiction. Mais au moins, ça excitait le grand public. Nous, on est totalement incapables de faire ça, au moins les physiciens. Je pense que les matheux sont meilleurs que nous, les chimistes probablement un peu aussi. Donc je suis très content qu'il y ait une telle journée avec les médias plus modernes, je dirais, que précédemment. Et j'espère qu'on en tirera pleinement profit pour divulguer mieux la science, parce qu'on a vraiment de gros problèmes de recrutement et d'intérêt de la communauté au sens large vis-à-vis des sciences dures. Alors, Igor Tchatchenko, je vous prie d'excuser l'absence du président Hommol, qui est le président de la Société chimique de France, mais qui a beaucoup de choses à faire entre Paris, l'Est de la France et surtout son employeur, puisqu'il est président de BASF France avec Ludwigshafen. Je ne peux que compléter ce que vient de dire Michel Lano, à savoir que nous sommes vraiment fortement impliqués et peut-être d'une certaine manière, comme je viens juste de mentionner BASF, n'est-ce pas, par le fait que la chimie est à la fois une science et une industrie. Et donc présente de ce fait, dans certains pays tout au moins, une mauvaise image liée aux 3 P, comme l'on dit au niveau de la chimie, ça pue, ça pète et ça pollue. Et nous devons remonter en quelque sorte cette image de mauvaise marque, disons, auprès justement des médias. Et c'est une chose extrêmement difficile parce qu'il faut essayer d'abord d'éduquer, si l'on peut dire, un peu les médias, dans un premier temps. Et ensuite, c'est un travail, je dirais, de longue haleine, qui procède presque de la méthode Coué par moment. Mais c'est vraiment essayer d'investir ceci par tous les moyens qui sont maintenant à nos dispositions, notamment tous les moyens du numérique, que ce soit Facebook, Twitter, ou tout ce qui peut être parution en ligne. Là, évidemment, on a beaucoup à parler là-dessus, mais je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Marc Peigné. Donc, je suis Marc Peigné, le président depuis quelques mois de la Société mathématique de France.
Donc la Société mathématique de France est forte de 2000 adhérents environ, et elle travaille de concert avec les autres sociétés savantes de mathématiques, la SMAI, Grégoire Allaire va nous rejoindre aujourd'hui, et la SFDS. Donc Anne Gégou-Petit ne sera pas là parce qu'il y a une rencontre autour de la statistique à l'IHP aujourd'hui. Donc c'est vrai que les liens des mathématiciens avec la presse au cours du XXe siècle ont été assez tenus. Et peut-être une exception dans les années 70 avec le comité des mathématiciens animé par Schwartz et pour défendre des mathématiciens torturés ou emprisonnés dans le monde. Voilà, ça a été un peu le fait marquant vers la presse au XXe siècle. Par contre, au XXIe siècle, il y a deux faits marquants qu'on va évoquer aujourd'hui. Il y a ce qu'on peut appeler le phénomène Villani, Cédric Villani, qu'on voit partout, qu'on voit dans la presse, sur le web, sur le petit écran, sur le grand écran même, et même dans nos librairies. Donc on va l'accueillir en fin de matinée. Et puis, nous, mathématiciens, on sait que derrière Cédric Villani, il y a aussi un autre phénomène qui est celui d'Image des maths, animé par Étienne Gis. Et donc, ces deux phénomènes font que les mathématiciens sont un peu plus visibles depuis une dizaine d'années. Alors la SMF, dans tout ça, qu'est-ce que l'on fait? Bien, on fait vivre notre site. On tweet aussi depuis quelques mois, mais on a beaucoup à apprendre. Et puis aujourd'hui, on espère qu'on va beaucoup apprendre et on a avec beaucoup d'intérêt que je suis là aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, messieurs. On va commencer donc la journée scientifique.